Je m'appelle Éric Chaurette. Je suis un co-gestionnaire chez Interpares. Je suis très fier de travailler pour Interpares. Interpares célèbre ses 40 ans et moi aussi. C'est une organisation très, très spéciale pour moi. Puis je suis content de voir autant de visages familiers et de nouveaux visages ici. C'est un moment très important pour nous. La vidéo, je pense que ça résume très bien à quoi on réfléchit en ce moment, Interpares, puis beaucoup de personnes dans la salle ici. J'aimerais remercier Patricia. Où es-tu, Patricia? Est-ce qu'elle est là? Voilà, c'est Patricia qui a travaillé très fort pour réaliser cette vidéo. Donc, je pense qu'avec cette vidéo, la table est bien mise pour notre discussion de cet après-midi. Car, comme le mentionne Patricia, c'est le temps de repenser la solidarité internationale. Alors qu'Interpares fête ses 40 ans, c'est aussi une occasion de célébrer les victoires et le chemin parcouru, mais aussi une occasion pour se réunir entre amis et alliés pour imaginer ensemble l'avenir de la solidarité internationale. Donc, parlons-en. Comment peut-on mondialiser l'égalité? Chez Interpares, nous sommes convaincus que ce monde plus juste, équitable, plus égalitaire ne passe pas par l'aide, mais par l'entraide, par la solidarité. En visionnant la vidéo, vous avez eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de nos homologues éco-conspiratrices et co-conspirateurs. Auguste Henriques de la Guinée-Bissau, Dr. Jonas, Kushi, Ousseno, c'est des personnes qui nous accompagnent depuis longtemps et qui vont continuer à nous accompagner pendant très longtemps. Et maintenant, vous aurez la chance d'en rencontrer d'autres, en chair et en os, d'autres homologues, d'autres conspirateurs et co-conspiratrices qui sont ici avec nous. Nos invités ici, à ma gauche, il fallait que ce soit à ma gauche, hein, je pense? Oui. Nos invités ici proviennent des 4 coins du globe. Ils travaillent sur des enjeux différents et variés, mais au cœur de leurs actions est la même notion que le statu quo d'aujourd'hui, avec toutes les crises qu'il implique, la crise écologique, économique, sociale, ce n'est plus acceptable. Au cœur de leurs actions est la conviction que pour régler les crises, il faut s'attaquer à leurs causes profondes. Nos invités ont dévoué leur vie à combattre l'injustice et l'inégalité. Nous leur avons demandé aujourd'hui de partager avec nous un petit brin de leur histoire, leur parcours, pourquoi ils militent pour la justice sociale, comment par leurs efforts ils refaçonnent les choses pour un avenir qui est plus juste. Donc, on va entendre une petite histoire de chacun d'eux et ensuite, on va prendre une pause santé. Et après la pause santé, nous allons revenir et nous allons nous entretenir avec eux un petit peu plus. Mais après, on va vous mettre au travail. C'est vous qui allez aussi imaginer comment on peut poursuivre la solidarité internationale. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos co-conspirateurs, co-conspiratrices. Diana Bronson s'est jointe au Réseau pour une alimentation durable, ou Food Secure Canada en anglais, à titre de directrice générale en mars 2012. Elle a notamment œuvré à renforcer l'organisation afin que celle-ci devienne la porte-parole nationale du mouvement alimentaire canadien. Dans son travail, Diana s'est concentrée sur le soutien aux mouvements sociaux à travers le monde, l'analyse critique de questions reliées au commerce et aux investissements internationaux et la transmission des enseignements dans la matière. L'étude des conséquences des activités des entreprises minières canadiennes, de même que l'évaluation des impacts sociaux et environnementaux des technologies émergentes. Diana est une force de la nature. Elle opère tout aussi bien sur la colline parlementaire qu'au niveau communautaire. À la gauche de Diana, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Aline Zongo, qu'on a pu percevoir dans la vidéo aussi. Aline Zongo est économiste agricole avec 18 ans d'expérience en développement rural. Elle est la directrice d'Inades Formation au Burkina Faso, un réseau panafricain de solidarité et d'accompagnement des initiatives de développement des populations défavorisées. Aline est aussi représentante au Burkina Faso de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, ou la COPAGEN. C'est un mouvement paysan en Afrique de l'Ouest. Interpares a eu le grand plaisir de cheminer avec la COPAGEN depuis 10 ans maintenant
Et j'ai aussi eu le grand plaisir de parcourir la campagne burkinabé avec Aline en février. C'est quelqu'un qui connaît très bien la réalité de son pays, puis qui n'hésite pas à aider ses amis canadiens à essayer de changer les choses ici aussi. Donc, merci Aline de ta présence. À la gauche d'Aline, nous avons Pilar Trujillo, qui est directrice générale de Consejería en Proyectos, PCS, le principal homologue d'Interpares en Amérique latine. Pilar s'est fortement impliquée dans les mouvements sociaux en Colombie depuis les années 70 et auprès des communautés d'Amérique latine et des Caraïbes et d'Afrique de l'Ouest, et ce, depuis plus de 20 ans. Elle s'est penchée sur plusieurs enjeux de justice sociale, notamment le développement durable, la bonne gouvernance, la construction de la citoyenneté et la défense des droits de la personne et des droits des femmes. Pilar est aussi l'une des organisatrices du Forum social mondial qui a été tenu à Dakar, au Sénégal. Donc, c'est une femme qui n'a pas peur de relever des grands défis et qui continue son militantisme, qui unit droits humains et aussi les droits de la nature. À la gauche de Pilar, nous avons Paul Saint-Ouen, qui est directeur et membre fondateur de la Karen Environmental and Social Action Network, ou KESAN, en Birmanie. KESAN œuvre auprès des communautés locales de l'État Karen pour assurer la sauvegarde de modes de vie durables en préservant les savoirs locaux, en renforçant les capacités des populations et en faisant la promotion de changements de pratiques et de politiques. KESAN milite pour la pleine participation et l'appropriation des processus par les populations elles-mêmes, l'égalité entre les hommes et les femmes et la durabilité environnementale dans les projets de développement des zones rurales en Birmanie. Être militant et écologiste en Birmanie, ça prend beaucoup de courage. Nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui, Paul Saint-Ouen.